Bien le bonjour à vous la famille. Voilà. Avant la grippe nous prenait une fois à l'année. Ou 2 fois à l'année. Ils nous ont menti. Pour voir à quel point on avait peur. Mets un peu ton téléphone en silence s'il te plaît. Pour voir à quel point on avait peur. Ils ont dit allez vous vacciner. Il y a des gens qui ont même pris 4. Aujourd'hui, la grippe te prend 10 fois, 20 fois l'année. Ça veut dire, tu as la grippe finie. Tu as quelqu'un ou un enfant à la maison qui a encore la grippe. Ça veut dire, en fait, ça tourne quoi. Si ça te prend, ça prend un des enfants. Tu n'as pas fini avant pour l'enfant. Non, tu dois encore l'attraper pour que vous finissez ensemble. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Bonjour Maureen. La famille, je voulais aussi vous rappeler quelque chose. Vous savez, je vous ai toujours dit que la lutte n'est pas la précipitation. Ce n'est pas les mots choisis au hasard. Et mon nom aussi sur Facebook, ce n'était pas choisi au hasard. Donc je voudrais prier à tous ceux qui ont l'habitude de vouloir me taguer dans un commentaire. C'est la lutte. Ou vouloir répondre à un commentaire ici. Ayez l'habitude d'écrire tout le nom complet. Dette coloniale. Dette coloniale. C'est la lutte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Quand vous écrivez dette coloniale, ça signale dans plusieurs domaines qui ressemblent le même nom. Parce que la lutte qu'on lutte là, c'est une lutte qui est totalement, c'est comme le Sasaye, c'est papier. Nous-mêmes, dedans, vous voyez, on est perdu. Donc quand vous écrivez mon nom, de grâce, mettez dette coloniale. Parce que je vois beaucoup de personnes abrègent DC. Ça n'arrive pas à eux. Ça va, il faut que ça arrive chez eux. Vous savez, à l'époque, ils tuaient beaucoup d'entre nous. C'est parce qu'on n'était pas trop nombreux. On gagne la lutte aujourd'hui parce qu'on est nombreux. Parce qu'on est nombreux. Vous savez, la force du nombre a toujours dominé. On ne gagne pas la lutte aujourd'hui parce qu'on 2-3 personnes bavardent. Non. C'est parce qu'il y a 5000 personnes qui parlent au même moment. Il y a 10 000 personnes qui se plaignent de partout. C'est ça la lutte. Donc de grâce, quand vous écrivez DC que vous abrégez là, mettez dette coloniale. Ça vous coûte rien. Dette coloniale. Ça va passer, ça tourne. Ça tourne, ça va passer. Je n'avais pas mis le nom là au hasard. Il faut que ça tourne, ça passe devant eux. Que le nom à chaque fois, parce que ça... ça mélange beaucoup de choses. Voilà la famille. Je venais ici aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai la grippe qui me dérange un peu. Désolé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous ne faites que parler depuis là, ça change quoi? La question que je lui ai posée, c'est juste de savoir, j'ai demandé s'il était marié. Il me dit, ça n'a rien à y voir. J'ai demandé, est-ce que vous êtes marié, monsieur? Il a dit oui. J'ai dit ok, c'est tout. Je l'ai plus répondu. Parce que si je commence à vouloir l'expliquer, ça serait trop long. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi nous on bavarde ici autant, de poser lui juste la question, c'est de savoir s'il est marié. S'il a une femme à la maison. Quand tu quittes Pauline pour aller chez Jeanne, tu penses que c'est différent. Quand elle est fâchée, elle raconte les mêmes choses. Elle bavarde de la même façon. Elle bavarde. Tant que nous on n'est pas libre, pour ceux qui pensent que... Parce qu'il y a ceux qui disent, mais laissez aussi tomber, non? Paul Biya va partir, non? Il part où? Ce n'est pas son pays. Vous pensez que là où je suis, là où je veux qu'il parte? Il dit non, quand il va parler, je veux voir encore, quand il va partir, je veux voir encore de quoi vous allez parler. J'ai toujours répété au Cameroun, aux Camerounais, nos problèmes c'est comme, même seulement mes barbes qui sont ici, si on vous dit de compter ça, vous n'allez pas compter. Hein, si on dit de compter juste la petite mouche, vous n'allez pas compter. Donc nos problèmes c'est comme les chevelus de la tête. Ceux qui pensent que notre lutte limite juste à Paul Biya, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Paul Biya c'est juste un individu qu'on a mis là pour dire, monte, il monte, on dit descend, il descend. Ceux qui pensent qu'il tient la tête, il tient l'Occident, il ne tient aucune tête. Il ne tient aucune tête. Donc, si vous pensez que Paul Biya va partir, la lutte va s'arrêter, ça veut dire, si je veux bien comprendre, le Cameroun est déjà construit. On a notre propre éducation. Donc, beaucoup de personnes réduisent notre lutte juste aux affaires que Paul Biya va partir. Non, ça vous n'avez pas compris.
Je veux que Paul Biya reste là. Quand les parents disaient que Ngoyo a Makune l'Endoumia, je veux voir comment Makune va pleurer son mari. Mais attendez, il voulait être là pour voir comment, comme Makune qui bavarde beaucoup là, comme son mari est mort, on va voir comment elle va pleurer. Si Paul Biya part, si Paul Biya n'est plus en vie, et quand on prend ce pays-là, comment il saurait comment on construit un pays? Comment il saurait comment on construit un pays? Il faut qu'il soit là pour voir comment on développe un pays, pour voir comment on laisse les personnes qui méritent à leur place. Voilà, c'était l'un des points que je voulais préciser, que les gens sachent dans leur tête que la lutte n'est pas la précipitation. Il faut que ça anime votre esprit. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre cela, je vous ai dit, le cerveau c'est sur la tête et non en bas du pied. Dieu n'était pas fou. Dieu n'était pas fou. Et il y a beaucoup d'autres activistes là dehors qui vont te dire, ils t'attaquent dans un débat, ils t'appellent carrément, ils disent non, je voulais qu'on débat un peu. Je dis ok, tu commences à débattre avec lui, vous vous rendez compte qu'il connaît bien l'Afrique, donc il a l'Afrique en cœur, mais il a un gros problème. Il a un gros problème. Imaginez-vous lequel. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est panafricaniste ne peut pas croire à un Dieu quelconque importé de l'Occident. Vous commencez un débat avec lui, le débat, vous vous rendez compte que la personne maîtrise la chose. Il maîtrise avec les dates, il maîtrise tout. Mais il arrive à quelque part, tu vois, il veut parler avec toi sur quelque chose, il dit non, même dans la Bible on dit que tu dis, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne va pas. Ça c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Tu débats avec quelqu'un, tu sens comment le gars, il est assis, il sait de quoi il parle. Mais le gros souci, c'est que il a un Dieu encore importé, imaginaire dans sa tête. Et quand tu veux même le raisonner dans ça, il dit, non, ne mélange pas tout. J'ai dit, voilà, si, imagine, j'ai posé la question à lui. Il est burkinabé, je l'ai dit. Imaginez-vous un seul instant que le Burkina tombe, on prend le pays, on te donne. Il dit, si tu mélanges la religion, on ne va pas s'entendre. Je dis, on ne s'entend pas parce que tu es déjà perdu. Tu ne peux pas, on ne peut pas s'entendre parce que tu es perdu. Quelqu'un qui dit qu'il est panafricain, c'est qu'on appelle religion. Je parle de beaucoup, même ceux qui m'écoutent ici. Ce qu'on dit religion, tout ce qui est importé, vous allez oublier ça de vos cerveaux. Vous allez oublier ça de vos cerveaux. Vous savez, quand on était petit, je vous ai tout parlé d'un papa ici qui était aveugle. Souvent il nous appelle, il dit, aidez-moi à cueillir les prunes. Nous on monte, on cueille les prunes, on descend, sachant que lui ne voit pas. Nous on lui donne une partie des prunes. Il va nous donner, donner pour nous. Mais au lieu de donner tous les prunes, on coupe d'abord une partie, on garde pour nous, et on le remet une partie. On dit pas, voilà les prunes là qu'on t'a donné. Il prend les prunes. La manière qu'il commence à vous bénir, à vos traditions, pour tous les efforts que vous faites pour lui. Mais vous êtes obligé de remettre les prunes, hein. Parce qu'il vous dit comment Dieu va vous rendre exactement les mêmes choses que vous le faites là. Dieu va nous rendre quoi là? Dieu, nos ancêtres vont faire qu'on doit être aveugle. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Mais tu te ressentais dedans. Mais vous imaginez que si ce papa-là m'avait dit que Jésus va t'attendre au paradis, il dit qui m'attend là-bas? Le paradis là, ça se trouve où? Voilà le véritable problème de beaucoup d'Africains. Ça veut dire, ils ont fait la décolonisation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont enlevé les chaînes. À la place des chaînes, ils ont laissé un Jésus-Christ là-bas pour nous contrôler. Ils ont laissé un Mohamed pour nous contrôler. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont déposé une monnaie. N'oubliez pas à chaque fois, dette coloniale. La dette de la colonisation. On doit toujours l'écrire. On doit toujours l'écrire. Ils vont tuer ceux qui vont tuer. Ceux qui vont rester vont lutter avec acharnement. Vont lutter avec acharnement. Le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup ne restent pas concentrés. Regardez bien, les Occidentaux sont contents quand on se perd. Ça veut dire, regardez parmi nous, les personnes qui combattent beaucoup, c'est ceux qui parlent dans une ligne, ils calent sur la même ligne. Vous allez voir qu'on les combat beaucoup, hein. Peut-être vous vous rendez pas compte. Toute personne qui parle, qui reste sur une ligne, vous les inquiétez beaucoup. Si aujourd'hui vous parlez d'un problème de votre pays, demain vous revenez taper sur la même chose, demain vous venez expliquer différemment, demain vous venez inciter la jeunesse de prendre leur destin en main, vous allez les inquiéter.
Les services de renseignement de votre pays envoient vos vidéos aux services de renseignement de ce pays où vous êtes résident. Vous dites, regardez, il est comme ça chez vous. Hein. C'est ça la lutte. Je sais que beaucoup n'ont pas compris cela. Maintenant, ceux qui ne vont jamais être inquiétés, c'est les personnes qui parlent durant 5 jours des mêmes problèmes du pays. Et le 4e jour, on dit que les fesses qu'elle est passée là, entre celle-ci et celle-là, qui a les plus gros fesses? Et il a le temps pour expliquer. Ça veut dire un panafricain. Quelqu'un qui a l'espoir de beaucoup de vieux qui ont lutté et qui n'ont pas pu. A le temps pour expliquer comment les fesses sont grosses et l'autre est plus petite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous restez concentré, ils sont inquiétés. Ils sont inquiétés. Dans nos pays, on n'a rien, on n'a pas d'éducation, on n'a rien. Rien ne nous appartient. Prenez un enfant qui, à 8 ans, on parle de baptiser. À 12 ans, il prend sa première communion. À machin. Plus tard, quand il veut même se marier, il fuit dans les ancêtres. Il dit ça à l'église. On a tout volé. On a tout volé. Ses ancêtres qui l'ont vu naître, la terre qu'il a vu naître, il ne part même pas là-bas célébrer son mariage. Mais il y a de quoi on va bagarrer partout en diaspora. Nos bagages sont devant la porte à chaque 5 minutes. Pourquoi? Personne ne croit à rien. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? J'ai vu des mariages ici en Europe des filles. Le gars l'a amené du Cameroun. Elle arrive ici, quelques temps plus tard, elle commence les problèmes. Le gars appelle la mère pour dire, je voulais juste te dire que je ne suis plus là. Que s'il y a un problème, ne m'appelle pas au téléphone peut-être pour m'expliquer ce qui... La mère appelle sa fille. Elle dit à sa fille que si j'écoute encore un seul problème chez toi, s'il te plaît, je voudrais plus jamais que tu m'appelles au téléphone. J'ai compris que tu as beaucoup d'argent, garde ton argent pour toi et fais tout pour toi. Mais elle est tout restée au mariage parce qu'elle a 2 enfants encore de plus. Vous pensez que celle qui ne croit pas à cette ancêtre-là pourrait appeler sa fille pour expliquer tout cela? Parce qu'on a oublié d'où on est né. On a oublié totalement. Et on est trop pressé dans la lutte. Les gens ont conçu un système, plus de 400 ans, un système. Vous venez en 45 minutes, vous pensez que vous allez les essouffler. Non, vous ne pouvez pas les essouffler. Vous ne pouvez pas les essouffler. Ils ont tracé un rythme pour eux. Ce qui les essouffle pour ce moment-ci, c'est notre bavardage. Bavardons avec un rythme. Parlons des problèmes qu'ils veulent cacher avec un rythme. Vous voyez, ils se plaignent partout que nous, la jeunesse africaine, on les aime plus. Mais qui peut aimer un menteur? Ce qui les épate, c'est qu'on arrive à expliquer des choses qu'ils ne pensaient pas qu'on pouvait nous-mêmes expliquer. Ils nous ont mis un système d'intellectualisme fabriqué. Ça veut dire à chaque fois quelqu'un va parler pour nous, on va dire, il faut un intellectuel de leur pays. Mais le résultat que depuis un temps, on a balayé tous les intellectuels, on les a mis de côté. Parce que pour quelqu'un qui passe sa vie à parler de Magellan et de Christophe Colomb, n'est pas un intellectuel devant moi. Il connaît d'où il vient. Il peut tenir 4 mots à sa langue maternelle. Je vous ai toujours dit ici, tout ce qui n'est pas répété à votre langue maternelle est fausse. Je vous ai pris des exemples ici. Toute chose qu'on vous explique et que la personne est incapable de vous expliquer la même chose avec les mêmes mots dans votre langue maternelle est fausse. Écrivez cela. Je vous ai pris des exemples qui peuvent être bêtes. J'ai demandé à plusieurs personnes, on appelle le policier à votre langue que quoi? Il donne le nom. Mais il veut me donner les détails en expliquant que policier et gendarme ne mélangent pas. Il dit, mais ta mère appelle ça comment? Dans votre langue maternelle, elle appelle ça comment? Tout ce qui vient de l'Ouest, c'est qu'on dit que tout. Tu pars à Balin, il va dire que tout chaud. Tu pars à Bamangou, il va dire que tout su. Tu pars n'importe où, c'est que tout, que tout. Il ne sait pas si les gendarmes militaires, ce n'est pas son problème. Arrête tout. C'est vrai à notre langue maternelle. Donc tous ceux qui sont venus multiplier, inventer des noms pour nous troubler le cerveau. Pourquoi on perd des années à apprendre cela? C'est la marine, c'est les policiers. D'après eux, on n'a pas d'éducation. D'après eux, on ne peut pas penser par nous-mêmes. Mais c'est vous qui les donnez l'occasion. Vous voyez comment quand on se réveille, ça les fait peur? Le réveil est brutal. Et c'est exactement comme ça dans nos pays respectifs. Le réveil est brutal.
Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire, que tout c'est le policier. Tous ceux qui vont venir dire gendarme, militaire, non, tu veux mélanger un vrai débat, mettez-moi sur un plateau. Tout ce que le blanc prononce à sa langue, et tu n'arrives pas à comprendre ta langue, tu n'arrives pas à traduire cela à ta langue maternelle, c'est faux, ça n'existe pas. Si vous dites, parce qu'il va venir vous dire, scientifiquement prouvé, le scientifique là c'est quoi? C'est eux qui l'ont inventé. C'est eux qui contrôlent le système. Alors le seul truc que tu contrôles, c'est l'éducation que tu as reçue dans ton enfance. Le reste que tu as appris à l'école, ça c'est pour eux. Voilà le véritable problème qu'on a aujourd'hui de nos jours. Regardez bien. Et ils nous ont inculqué des valeurs qui impliquent juste la peur. Tu parles d'un truc important ici. Pour conseiller ton propre peuple, il fuit de t'écouter. Donc ils ont réservé la partie qui est juste amusant pour nous. Des amuseurs publics. Quand on commence à penser par nous-mêmes, ça les inquiète parce qu'ils se disent, mais comment il peut pas, mais comment un nègre arrive à penser? Comment un nègre n'arrive pas juste à obéir ce qu'on le dit et continuer? Vous allez voir les colons vont dire, ce que vous faites là, ça va vous dépasser. Ils ont appris ce mot-là jusqu'à nos petits policiers du quartier. Répète. Ne te mêle pas des problèmes. Tout c'est l'intimidation. Peuple camerounais, peuple d'Afrique. Le réveil n'est plus brutal pour nous. Parce qu'on commence à comprendre un peu. On vient ici, on s'expose, on donne la vie pour éduquer les autres. Parce qu'en réalité, on est né pour aider les autres. On est né pour aider les autres. Ceux qui pensent qu'ils prennent les décisions pour leur vie, vous prenez la décision pour cette vie-là juste parce que vous respirez encore. Quand vous fermez les yeux, nous on décide la vie qu'on va porter sur vous. Quand vous fermez les yeux, nous on décide où on va vous enterrer. Vous ne décidez plus rien. Alors pendant qu'on est vivant, ce qu'on doit faire doit être le plus beau possible. On ne force pas les gens pour les aimer. Si vous aimez quelqu'un, vous vous rendez compte que la personne pense que sans lui tu ne peux pas vivre. Tu te mets de côté. Tu apprends aussi à être seul. L'aide au développement, ça nous a amené où? Depuis que je suis petit, j'écoute l'aide au développement. Le Cameroun n'a pas de goudron. On a la poudre du goudron. On a la poudre du goudron dans notre propre pays. Mais il y a les gens dans leur tête, c'est que mes pauvres va partir dans Mento. Il part où? Il part que ce qu'il avait comme. Il avait dit qu'on sortirait du tunnel. Le tunnel est totalement noir. On ne sait plus s'il est pas devant ou il est pas derrière. Puisqu'il marche sans parler, il ne nous répond jamais. Dans un tunnel totalement obscur, Pomba se trouve de quel côté? Pas devant, pas derrière, au milieu, il avait les quilles. Un tunnel interminable. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre, ce qui nous aide aujourd'hui, c'est la communication. Quand j'ai allumé ma caméra pour la première fois, je sais direct, je vous ai dit ici, l'erreur qu'ils ont fait. L'erreur, pour moi, je vous répète encore une fois de plus, parce qu'ils pouvaient avoir tous les problèmes qu'ils ont avec la Russie, en Afrique, avec tout ce qui va avec là. Tant que nous on ne communique pas, nous, le problème ne va pas comprendre. Parce que ce que France 24 disait, ce que RFI disait, c'était ce que depuis étant petit, on savait que c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous là n'écoutent pas RFI. Vous écoutez que des passages comme ça. Et vous écoutez, même vous décortiquez, vous dites les menteurs. C'est ce qui les gêne. On a envahi la toile. On est partout. Et c'était ça la lutte. Ce n'est pas la précipitation. Mais venez parler des choses importantes. Tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension. Tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension. Même le serpent se renverse. Même le serpent se renverse. Ce tout-ci, ils sont renversés très mal, à la mauvaise position. Et en bas, il y avait l'eau chaude. On va les bouillir. Parce que pour eux, ils veulent couper l'hémorragie. Ils ne veulent plus qu'on arrive à communiquer pour arriver avec les autres. Je vous ai dit la dernière fois ici que c'est que les gens se plaignent pour Orange, pour MTN. Le gouvernement est en connivence avec MTN, avec Orange. Qui dit communication, dit briser les frontières. Il y a de cela, même seulement 10 ans en arrière, combien d'Africains lisent les journaux? Ce qui se passait au Burkina, tu pouvais être au courant.
On faisait un coup d'état dans un pays, c'est que la télévision nous dit, ils nous disent ce qu'on veut comprendre. Quand le coup d'état n'est plus fomenté par eux, ça devient la junte. Ce mot-là vient de naître. La junte, là, ça veut dire quoi à notre langue maternelle? On traduit facile, c'est des bandits. Ça veut dire que ceux qui faisaient les coups d'état avant n'étaient pas des agresseurs. L'âme a changé d'épaule. Et ça tire très fort. Beaucoup de jeunes africains aujourd'hui, regardez dans leurs commentaires. Je voudrais que le peuple, ceux qui sont encore dans la distraction, ils ont fait tout pour nous distraire. Beaucoup ont encore dans la capacité de dire, j'étais connecté, il y avait 1000 personnes qui me suivaient. Il y avait deux. Si 1000 personnes te suivent et qui n'ont rien compris, juste pour s'amuser, c'est mieux qu'ils ne te suivent pas. Je ne parle pas de ceux qui viennent sur Internet pour chercher l'argent. Je ne peux pas vous empêcher de faire cela. Mais je parle de ceux qui viennent avec une détermination, un cœur qui saigne. Je vous ai toujours dit ici que quand vous faites des conneries sur Internet, il y a beaucoup de personnes dans la maison que vous blessez, vous ne vous rendez même pas compte. Vous blessez beaucoup de personnes. Vous parlez 2 jours, 3 jours, la personne se sent confiante en vous. Un matin, non, je veux le répondre. Vous répondez à qui et pourquoi? Vous avez vu, il y a un individu qui est sorti là. Wow, tu avais fait que. Et est-ce qu'il a répondu? Et l'autre jour, il est ressorti. J'ai dit, ne répondez pas, vous êtes parti répondre. Vous voyez, ça a pris partout. Ça nous perd du temps. Ça nous perd du temps. En fait, vous ne comprenez même pas c'est quoi le contre-lutte. Quand vous me regardez là, vous pensez que moi aussi n'ai pas la capacité de faire comme ça. On est né dans le même pays ensemble. Hein? On est né dans le même pays ensemble. Je peux faire le Congo ça plus pire que vous. Mais dans mon esprit, j'ai beaucoup de choses à préserver. Les gens m'ont attaqué ici en pensant qu'ils veulent venir verser leur secret ici. J'ai dit, je fais quoi avec vos secrets? Vous ne m'intéressez pas. Il y a 32 millions de cons qu'on tente que quelque chose entre dans leur tête. Et je vais venir ici sur Internet perdre le souffle de ma vie. Pour répondre à un individu. C'est comme si une de mes barbes tombait et j'étais inquiet. J'ai combien de barbes encore qui restent là? Hein? S'il vous plaît la famille, s'il vous plaît. N'oubliez pas, la lutte n'est pas la précipitation. On a perdu beaucoup de temps. On a une opportunité en or devant nous. Je sais, vous ne connaissez même pas l'opportunité qu'on a. Ceux qui ont créé Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux là, je vous assure, s'il y avait un moyen pour que ça ne passe pas en Afrique, ils devaient le faire. S'il y avait un moyen, c'est qu'il y a la concurrence aujourd'hui. Il y a la concurrence. C'est pas possible de faire le chantage. Si Orange part là, MTN part, il y a un réseau qui peut arriver directement. Deux, ils sont obligés de rester là comme ça là. Parce qu'ils veulent nous contrôler. Ils vont nous augmenter un peu de mégas. Mais les mégas qui vont augmenter seraient toujours signifiants. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple connaisse. Ils ne font pas que le peuple connaisse. Vous savez, je vous ai toujours dit beaucoup de choses ici. Je vous ai dit la dernière fois ici qu'il y a les femmes qui se réveillent la nuit. Elles savent que son mari la trompe. Mais elle ne sait pas. Parfois, peut-être c'est le style de gars que quand on veut justement parler là, il fuit. Mais elle se réveille parfois la nuit comme ça, le gars est en train de dormir, le gars comme ça là, elle dit. Donc, en fait, elle dit qu'est-ce qu'il peut même faire de lui là et. Elle peut un peu toilette, elle pleure et vient. Son cœur saigne. C'est comme ça le peuple aujourd'hui. On est incapable de parler. La peur nous habite. La peur nous habite. Mais on déroute à chaque fois. À chaque moment qu'il y a une petite opportunité qu'on peut s'accrocher dessus, on ne s'accroche pas. C'est pas parce qu'on ne peut pas s'accrocher. Non, c'est parce qu'on a peur. Vous avez vu depuis un certain temps, sur la toile, il n'y a plus trop de buzz. Il n'y a plus trop de buzz. Parce que quand les gens font le buzz, vous ne répondez pas. Le buzz meurt. On lance un buzz aujourd'hui. Si d'ici demain vous n'avez pas répondu, c'est comme une chaussette pourrie. On ne sait même pas d'où on a jeté ça. Et ça, c'est un véritable contrepoids. À chaque fois, regardez bien, à chaque fois, sur le plateau de télévision en Occident, ils ne parlaient pas autant du peuple africain. Ils ne nous appelaient même pas peuple. Hein. La population africaine. Maintenant, ils disent peuple, le peuple africain. Regardez dans leur débat maintenant. Le langage change un peu. Le langage change un peu. Entre eux-mêmes, ils commencent à se critiquer. Si vous arrivez à anticiper, d'ici peu, ils ne vont plus s'entendre. Hier, c'était eux contre nous. Avec le temps, ça serait eux contre eux. Ils ne vont pas s'entendre.
Je vous ai dit, prions, disons seulement merci aux ancêtres qu'ils n'ont jamais pu s'entendre. Oui. Imaginez-vous un seul instant que Poutine était entré dans l'Union européenne, que Poutine était membre de l'OTAN. Est-ce qu'il peut faire contrepoids à eux? Non. C'est la loi de la nature. Au moins, on en profite de cela. Mais ne soyons pas des cons. Nos dirigeants, avec le temps, tout le monde comprend qu'ils sont tenus. Ils sont tenus. Les autres sont tenus, au moins ils travaillent dans leur pays. Chez nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a un imbécile qui est placé là au pouvoir, qui ne peut rien. C'est pas rien d'effort. Ceux qui ont eu à saluer Paul Biya avec la main, ils peuvent vous dire. On dit tout qu'il a la main comme un bébé. Quelqu'un qui a la main, un homme doit avoir la main comme un bébé. Un homme, est-ce que le seul sport de Paul Biya, il n'a jamais couru, hein, c'est marcher un peu. Donc ça veut dire que marcher un peu, vivre comme ça, c'est le seul sport. Il n'a pas de muscles. Il n'a rien. Il travaille où? À quel moment? Quand? Parce que si on avait seulement des personnes que même en cachette pouvaient financer des choses. Je vous ai dit la dernière fois, avec le temps ici en diaspora, j'ai la grippe qui me dérange, désolé. J'ai découvert des choses que nos pays n'ont jamais pu faire pour nous. Je vous prends des exemples simples. Hein. Je parle d'un domaine que je suis dedans avec les deux pieds. Je comprends maintenant comment ça fonctionne. Les petits commerçants en Europe, ceux qui paient l'électricité. L'électricité maintenant est devenue chère. C'est leur problème. Vous allez voir les gars dans des magasins, ils paient 2000 € d'électricité, 3000, alors qu'avant peut-être ils payaient même 600. Mais les multinationales ne payent pas d'électricité. Ne payent pas de gaz. Tout ce qui... Ils ont c'est une convention, je ne sais pas comment ça fonctionne, tout ce système-là. Mais ils ont un quota d'employés. Voilà pourquoi en Europe, il n'y a pas de chômage facilement. Ils ont un quota. Ça veut dire que quand ils viennent s'intégrer, le gouvernement signe un contrat avec eux pour dire dans vos succursales, vous allez employer, un exemple simple, 500 personnes. Vous allez voir que tous ceux qui travaillent chez les multinationales ont plus de vacances, plus d'avantages, ils ont beaucoup de choses. Toi, le petit employé, tu prends quelqu'un là-bas, tu dois payer le même salaire et payer encore ses taxes, tu vas tomber. Vous avez compris? Maintenant, dans nos pays respectifs, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Prenons un exemple simple même sur Konjekam. Konjekam a ses employés. Il paye ses employés. Il jongle au port comme ils peuvent jongler entre eux là. Mais l'argent que Paul Biya pouvait faire que Konjekam emploie beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais, ils sont beaucoup de Camerounais au chômage. Il attend quand les élections arrivent, il dit que peu importe le nom qu'il va donner, redressement fiscal, viens me soutenir, Konjekam prend encore peut-être 7 milliards. Les 7 milliards là, c'est l'argent des Camerounais. Les 7 milliards que Konjekam remet à Paul Biya, c'est l'argent que les Camerounais pouvaient manger à leur faim chez eux. Il remet ça à Paul Biya. Paul Biya transforme les milliards là en sardines. Il revient donner aux Camerounais pour une seule journée. On le vote. Quelque chose qui sait qui va gagner. Si ce n'est pas la méchanceté, comment l'homme peut arriver à ce point-là? Paul Biya pouvait se lever au Cameroun dire, je suis président à vie. Qui devait marcher? Qui devait parler quoi? Ça devait éviter le bavardage à certaines personnes. Ça devait éviter la magouille. Mais vous voyez bien qu'il est, c'est un homme pas sérieux. Je vous ai toujours dit plusieurs fois ici que je suis arrivé à un point où j'ai mis dans mon cœur et mon esprit pour être plus calme. Paul Biya, soit il est haïtien, soit il vient de la Martinique, soit... Parce que beaucoup de ces gens, parfois, quand tu leur dis que tu es africain, il veut seulement bagarrer avec toi. Hein. Maintenant, beaucoup commencent à dire qu'il est africain, hein, que je viens d'Afrique. Quand tu le dis, mais, va aller par exemple, pour ceux qui sont en Espagne, ils connaissent. Quand tu dis à un Dominicain, ou même un Équatorien noir, parce que les Équatoriens, quand ils sont noirs, même le Sénégalais un peu, le Sénégalais sont blancs. Mais quand tu le dis, tu sais que quand vous avez un débat, tu sais que vous savez que vous venez d'Afrique, non? Et Nigeria, africain, non? Resta loco. Ça ne va pas dans ta tête. Moi, je suis africain. Et mais quand tu regardes ta couleur de peau parfois au miroir, tu penses que tu viens d'où? Il dit, mais je suis équatorien. Vous comprenez? Et ce qui les fait peur aujourd'hui, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on commence à expliquer des choses inexplicables. La famille. La famille. La famille. Le tout, ce n'est plus eux qui contrôlent le système. C'est nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? C'est nous.
À l'époque, c'est eux qui étaient habillés en cabas sur RFI, sur partout là. Le tout aussi. On a doublé le cabas fois 3. Tenez-vous bon. Mettez-vous à une bonne position. Ne perdez pas le temps dans des choses qui ne vont rien nous rapporter. La vie, c'est les intérêts. Vos intérêts, c'est quoi? Votre tranquillité mentale dépend de votre curiosité. Si les yeux ne voient pas, ça ne fait pas mal. Aujourd'hui, on doit être capable de les expliquer les choses face to face. Ils nous ont dit que la colonisation était une histoire ancienne. Le France était aussi ancienne. Changer nos présidents comme ils veulent. Maintenir nos présidents dans des pouvoirs. C'est aussi ce que c'était aussi ancienne. Non, mais c'est devant nous. Je suis né, j'ai connu Pomba. Imaginez-vous que je sors demain là, je quitte de cette terre. Je ne vais pas rejoindre mes ancêtres. Je serais parti sans jamais voir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand il va arriver en enfer là, à part de tamponner encore Pomba, parce que à l'allure que ce monsieur-là est méchant, il risque d'arriver encore en enfer être mon président. Oui, parce qu'il y a beaucoup dans leur tête, c'est qu'ils vont aller au paradis. Hein. Non. Les ancêtres où ils vont m'envoyer, je vais partir. S'ils jugent que j'ai fait autant de mal, que je ne me suis pas comporté autant avec du bien qu'ils m'avaient inculqué, ils m'envoient où ils vont m'envoyer. Ce n'est pas un problème. Mais imaginez-vous, je vais me retrouver là, Pomba serait encore toujours mon président. Parce que ici, sur la terre, je n'ai pas eu la capacité de le chasser. Et je n'avais pas autant de personnes de bonne foi auprès de moi. Vous parlez de Pomba 2 jours. Vous parlez du sang caleçon 5 jours. Dans le système nerveux des hommes, l'humain est noir. Vous pensez qu'il va garder quoi dans son esprit? 5 ou 2. Moi, je vous dis sincèrement, hein, la main sur le cœur. Moi, chaque fois que j'entre sur la toile, je vois que quelqu'un qui est censé combattre un système est en train de répondre à un individu. Mon cœur se déchire en morceaux. Je dis non, ils n'ont pas compris. Parce que finalement, c'est cette personne-là qui a réussi. Hein. C'est cette personne-là qui a réussi. C'est cette personne-là qui a compris. Entre eux, ils s'arrangent à chaque fois pour venir vous attaquer. Mais si vous vous arrangez aussi à chaque fois de ne pas les répondre, vous allez voir qu'ils auront honte seuls. Je vous ai dit, rien ne vaut le silence. Pomba vous a gouverné depuis 42 ans comme ça là. Vous pensez que c'était quoi? Avec le bavardage? Avec le silence. Parce que quand Pomba dit sur haute institution de choses d'État, vous-même vous tournez comme ça, ils me rond. Chacun ne sait pas où il se trouve. Voilà un individu qui a vécu toute sa vie à Genève. Quand vous regardez Pomba de la santé, vous voyez pas que c'est. Vous pensez que c'est Koningui ou Nebelki ou machin. Comment on appelle encore son foutu truc où il vit là. Vous pensez que c'est ça qui le rend beau comme ça? Quand un gars vit au pays, peu importe l'huile qu'il met sur lui, même s'il sort seulement à la terrasse 2 fois, son teint change. Pomba vivait en Europe depuis. Pomba vivait en Europe depuis des années. Pomba a fait de façon que personne d'entre les gars ne peut faire le coup d'état. Même celui qui sait où Pomba se trouve doute même parfois s'il est toujours là où il est au pays. Il a joué tous les Camerounais, même l'armée auprès de lui en 4-4-6. Personne n'a compris. 12 joueurs sur le stade. Pomba contrôlait tout le système. L'arbitre c'est lui. Le coach c'est lui. Le juge de tout c'est lui. C'est lui qui contrôlait tout. Quand vous menez 1 à 0, vous pensez que vous contrôlez le système. Il dit rendez-vous dans 20 ans. 20 ans là, ça finit quand? Rendez-vous dans 20 ans. C'est la durée qu'il a commencé le chemin vers le tunnel. Il a traîné tout le peuple camerounais derrière lui. Mais vous pensez que Pomba nous a traîné derrière lui avec le dialogue? Il nous a infligé la peur. Il nous a infligé la peur. Il n'y a rien de plus dangereux que de faire peur à un être humain. Mais la famille, je voudrais que chacun d'entre vous reconnaisse que Dieu n'était pas con pour mettre le cerveau sur la tête. Nos cerveaux ne se trouvent pas en bas du pied. Rappelez tous à ces occidentaux-là que nous on a un cerveau dans la tête. Tous ceux qui pensent, je vous ai dit, moi je fais tout ce que je fais ici en considération. Je connais le sort qui m'attend ici en diaspora. Je vous ai dit, c'est des personnes que
Parce que quand ils vont commencer à perdre trop de positions en Afrique, ils vont devenir trop violents contre nous. Regardez seulement avec les yeux, n'oubliez pas ce que je vous dis là. Hein. Quand ils vont perdre des positions trop en Afrique, nous qui vivons dans leur pays, parlant de leurs problèmes, les présidents là ne seront plus en danger, c'est nous qui serons en danger. Oui. Parce qu'ils vont commencer à te dire, imaginez-vous simple, hein, imaginez-vous simple. Un Camerounais qui vit en France passe le temps à parler des problèmes de la France avec le Cameroun. Tu combats leurs intérêts. Ce que je dis n'est pas faux, non? Vous combattez leurs intérêts. Pour le moment, ils tiennent encore, ils ne vous menacent pas autant parce qu'ils ont encore un peu le contrôle. Imaginez-vous qu'ils commencent à lâcher 1, 2, 2 et vous racontez tout. Ils lâchent, vous racontez. Mais vous serez... Ils vont dire, mais attendez, ils vont faire des réunions pour dire, mais ces gars-là, on peut plus supporter comme ça. On ne peut plus supporter. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à un moment va arriver, nous ici en diaspora, on n'aurait plus la capacité de parler. Parce que les mégas seront très bas en Afrique. Et c'est la nouvelle génération qui vont commencer à crier. Parce qu'à force de bavarder ici, on va finir avec les barbes blanches. On ne va plus continuer à bavarder de peur qu'on croit qu'on ment. On laisse maintenant la nouvelle génération, eux-mêmes maintenant ils viennent parler. On est derrière, on partage aussi comme vous. Hein. Ils parlent, on partage. Si vous pensez que nous, on est violent avec les mots, ceux qui vivent sur ce soleil-là, ils ont plus de violence que nous. Nous, on est plus doux. On est des villageois qu'on a découvert la ville. Oui, on est dangereux. Mais eux, ils seront les villageois qui vont découvrir les gratte-ciels à travers vos téléphones. Vous savez, il y a les choses, quand je regarde, je dis, ça ne pouvait que fonctionner avec ces rythmes-là. Parce qu'on a mis des marionnettes devant, et peu importe la lutte qu'on pouvait faire, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec. On fait autant d'économies, mais on ne peut pas sortir devant parce qu'une monnaie qu'on ne contrôle pas. Mais encore, les imbéciles qui sont devant nous disent que c'est une bonne monnaie. C'est notre monnaie. Et Macron l'a encore dit demain, hein. La monnaie vous appartient. Si Macron descend au Cameroun avec l'euro, même la maman qui vend les beignets à rouler peut payer l'euro, la maman prend. Alors que si je prends mon CFA, je vais même au Gabon, comment on appelle ça au Sénégal, le Sénégalais ne prend pas. Mais tout ça c'est CFA. Il refuse de prendre. Mais il dit c'est pour nous. Ce qui les dépasse, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les frontières sont finies. C'est ça le véritable problème, c'est ce que vous n'avez pas compris. Avec ces réseaux sociaux-ci, les frontières sont finies. On n'a plus de frontières. Il y a de cela, même seulement 10 ans en arrière, je dis seulement 10 ans en arrière, on pouvait avoir autant de communication avec les Ivoiriens. Non, tout devait sortir d'Abidjan, passer par Paris, et Paris maintenant nous filtre et nous donne ce qu'on va comprendre. Non, non, c'est fini ça. Ouattara se place mal pour pisser. Les gars vont filmer, ils vont dire que mais Ouattara n'a pas de pipi, il a qu'un tuyau aux fesses. Non, on dit ce qu'on voit aujourd'hui. N'en déplaise. Ce qui tue la France aujourd'hui, c'est qu'ils ont passé le temps à mentir. Et la honte fait maintenant qu'ils ne peuvent pas trop récapituler. Parce que s'ils veulent récapituler, on va dire vous allez préparer encore un autre coup. Vous savez, quand une femme ne veut plus de vous, tout ce que tu trouves pour pouvoir arranger le problème de la relation, tu embêtes plutôt. Plus tu t'en d'arranger. Donc en fait, c'est quand elle dit que je ne veux plus de toi. Elle ne s'est pas levée que le même jour pour dire qu'elle ne veut plus de toi. Elle ne veut plus de toi depuis. Il faut partir. C'est ça le véritable problème avec la France. C'est que plus la France tente de faire comme s'il veut coller les morceaux, plus ça nous énerve quoi. Plus ça nous énerve. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 2 pays en Afrique qui sont totalement libres. La France a encore des marionnettes dans ce pays-là. Mais vous savez comment les ancêtres faisaient avec nos marionnettes. C'était facile. Hein? Ils les mettaient d'un côté, ils prenaient un morceau de bois, ils mettaient leur tête sur la dimension de le morceau de bois. On va finir par rentrer dans cette époque-là. On dit démocratie, démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi en vérité la démocratie? Plein de personnes de toute leur vie aident au développement. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent avec leur foutue merde là. Hein. Si vous faites, on ne va plus vous aider. Aujourd'hui, Poutine est venu montrer que les sanctions ne servaient à rien. Est-ce que le peuple africain alors a compris cela? Parce que tous les pays que ce
gens-là ont sanctionné, sont devenus plus forts. Le pays est devenu patriote. Ils sont arrivés à se serrer les coups d'entre eux. Ceux alors par contre que nous les suivait, on est devenu quoi? Comme les mous, non? Ceux qui dansent que derrière. La famille. Le cerveau se trouve sur la tête, pas en bas du pied. On a pris le contrôle. Il faudrait que vous le mettiez ça dans vos têtes. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre cela, le réveil serait brutal. Il faut que vous compreniez déjà que eux, ce qui les gêne, c'est la communication. La communication n'est plus filtrée par Paris, c'est filtré par nous. On dit ce qu'on pense. Et ça ne chauffe pas. Je vous ai toujours dit, partagez les directs partout. Quand vous voyez, moi je fais les directs sur le Facebook. Sur le Facebook tous les dimanches. Mais vous ne voyez pas sur ma page comment je partage les directs des autres. C'est que j'ai dépassé l'entendement. Ces mêmes gens que je partage le direct, dans leur cœur, peut-être ils n'auront pas la capacité de voir un direct que je fais et partager. Parce qu'ils n'auront pas encore compris. Mais avec le temps, ils vont comprendre. Mais prenez l'avance sur eux. Comprenez avant eux. Si vous dansez, laissez-nous juger que les pas de danse étaient parfaits. Ne jugez pas par vous-même. Ne vous qualifiez pas par vous-même comme meilleur danseur. Si vous portez un chapeau, laissez-nous apprécier. Si vous le montrez à la main, c'est parce que vous doutez du chapeau que vous avez porté. Vous n'êtes pas sûr que vous avez porté un chapeau. Le peuple camerounais est dans un virage de leur vie. Beaucoup pensent que si Pomba part, tout serait tranquille. Vous avez vu, je vous ai dit depuis, quand on parle du tribalisme, Pomba ne parle jamais. Parce que c'est un couteau dans la manche. Donc Pomba a un couteau dans la manche qui ne parle pas de ça. C'est sa dernière cartouche. Beaucoup de personnes vont dire qu'il ne parle pas parce qu'il y a un légume, il est fini. Non, il a eu l'opportunité de pouvoir parler. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Parce que ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui a passé sa vie à faire du mal ne peut que partir en faisant du mal. Même les cons vieillissent. Vous pensez que quelqu'un qui était imbécile, qui a été jeune, quand il a 50 ans, il est quoi? Non. C'est un papa imbécile. Quand il a 80 ans, vous pensez qu'il est quoi? Il y a des imbéciles qui vont dire, c'est quand il est vieux qu'il est sage. Non, le sage est sage étant jeune. Quand il vieillit, il mûrit juste la sagesse. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quand les prunes commencent à grossir, elle est d'abord rouge. Hein? Ça quitte de rouge à blanc. Mais quand c'est même blanc là, totalement blanche là, tu bouillis au feu, ça ne va pas cuire. Ça va repasser à blanc là, à noir. Vous avez compris? Pomba a brûlé toutes les étapes. Ça nous a aidé à rien. Ça nous a aidé à rien. Vous savez, quand je vois ce monsieur là, je me rappelle d'une histoire d'un vieux. L'histoire d'un vieux Baham. Raconté par nos parents. Le vieux était malade. Le vieux était malade et était à l'hôpital. On a dit qu'on va l'opérer. On a dit qu'on va l'opérer. Il dit ça pour ceux qui passent le temps à dire Bamileke est monté, Bamileke est descendu. Le papa c'est un milliardaire. Ses enfants sont à Douala, à Yaoundé, partout. Maintenant, comme on doit opérer le papa, on dit on doit appeler le fils aîné. Mais le fils aîné n'a pas accès dans le compte du papa. Celui qui a accès au compte, c'est son petit-fils qui passe la journée auprès de lui, au village. Et ils arrivent, ils appellent le petit-fils à l'angle et disent que qu'est-ce qu'il faut. Le petit-fils dit non, l'auteur a demandé. L'auteur a demandé 1 million de francs CFA. C'est juste à l'angle de la porte, le papa étant au lit de l'hôpital, il est en train d'écouter comment ils sont en train de parler dehors. Le fils aîné dit au petit que non, mais c'est pas compliqué. Vu que la signature du compte de papa, c'est toi seul qui peux signer. Va là-bas, tu signes, tu débloques les 1 million de francs CFA, tu viens donner au docteur. Le docteur va le soigner. Quand ils ont tourné comme ça, il y a un village à l'ouest que j'aime beaucoup, c'est Baham.
Quand ils ont tourné le papa, il a levé, il y a les aiguilles sur lui comme ça là. Il retirait les aiguilles, les perfusions qu'il y avait sur lui. On demande que papa c'est quoi? Il dit non, non, non. Le docteur dit non, monsieur, monsieur, ne faites pas ça. Il dit non, 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 non. Si ça avait mon argent, vous allez me soigner. Laissez-moi, je meurs. Si ça avait l'argent de Kondje Kam, de Kaji, que Pomba va développer le Cameroun, il doit manger ça de ses tripes et mourir avec. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. J'espère que mon message d'aujourd'hui est quand même passé. Je sais, j'ai toujours dit à qui veut entendre que tout ce qu'on fait c'est un sacrifice. On vient parler, même si ça ne ressemble à rien. Oui, on vient parler. Ce qui les inquiète, c'est qu'on continue à parler. Sinon, on reste en silence, ils vont prendre le contrôle. Combien de personnes s'assoient encore devant une télévision, écouter le journal ou les débats français tordus jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes préfèrent zapper sur Internet, écouter les petites vidéos des Africains qui parlent. Si je mens, mettez là que je mens. Beaucoup d'Africains, préfèrent zapper sur Internet ou sur YouTube, écouter les demi vidéos des Africains qui parlent de nos problèmes. C'est ça qui est inquiétant. Et ça devait encore plus les inquiéter si beaucoup d'entre vous arrivaient à se désabonner dans les pages bêtes là qui sortent. Ça les inquiète. Hein? Regardez par exemple, il y a un truc ce jour-ci. Quand il rit, j'ai seulement envie de mourir de rire. Quand je vois un problème peut-être de la Russie, quand on veut parler de la Russie, ils sont sur les plateaux de télé. Mais il y a peut-être 3000 commentaires. Je prends la peine parfois de lire les commentaires là. Hein. Tous les commentaires, il n'y a que les photos des têtes des Africains. Mais je regarde souvent les commentaires, que je suis curieux de toute la photo de la personne. Pour voir comment. Mais toute la photo, quand tu sais même les photos, tu vois c'est un jeune, c'est un enfant de 17 ans, 18 ans, 20 ans. Tout le visage, il n'a pas plus de 22 ans. Je suis content, hein. Je dis putain, quand même, ils sont en train de comprendre. Regarde seulement le commentaire de ce jeune-là. Comment il répond à la France. Mais quand tu regardes, tu vois que le gars, il est peut-être tchadien. Il vient de la Mauritanie, il est peut-être... Les enfants là, laissez seulement qu'on nous donne l'opportunité. Quand Orange fait que les mégas soient plus moins chers. Mais vous allez lire-le, hein. Les enfants là n'ont pas seulement l'opportunité d'écrire, hein, de commenter, hein. Ils n'en ont pas. On se plaignait ici depuis que nos directs en Afrique, ils n'arrivent pas à écouter nos directs. Mais c'est vrai. Ils n'arrivent pas à écouter nos directs. Mais laissez-les l'opportunité. Quand ils entrent dans un truc, ils vont chier là-bas jusqu'à la France, même les caca là, ils ne pourront pas enlever. La France se dit que il y a un sentiment anti-français. Non, il y a un sentiment anti-mensonge. C'est le mot qui est mal placé. C'est qu'on a été trop... On a été trop manipulés. Ils vont accuser ceux qui vont accuser. Ils accusent tous les autres pays là. Vous accusez pour rien. L'erreur que vous avez fait, c'est juste que vous nous avez laissé l'opportunité de parler entre nous. Nous, on était des femmes tristes. On n'avait personne avec qui parler. On n'avait pas l'opportunité. Aujourd'hui, on arrive à tomber amoureux juste d'un homme parce qu'il nous écoute. Il nous donne de l'attention. C'est juste ça. Finalement, même, tout l'argent, toute votre aide au développement, votre argent, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour. Vous avez laissé l'opportunité pour qu'on puisse parler entre nous, expliquer nos problèmes. Quand il y avait le buzz sur Internet, aujourd'hui, tel qu'on est sur celui-ci, demain l'autre tapait sur l'autre, demain l'autre tapait sur l'autre. Vous avez vu que... Mais il était content, hein. Il était content. C'est comme maintenant, on commence à dire sur TikTok que TikTok, en Chine, TikTok est fait pour mettre des contenus qui va... Mais non, les gens sont en train de faire de la comédie en longueur de journée sur TikTok pour avoir beaucoup de vues. Eux, les Occidentaux, ça les intéresse. Ça les intéresse. Quand on va commencer à parler de notre propre histoire tous les jours, ils vont dire, l'affaire là, non, c'est pas bon. Mais je vous assure, n'oubliez pas ce que dette coloniale vous dit. On serait menacé ici en diaspora. C'est juste un problème de temps. Vous allez voir. Ils vont nous menacer
j'ai vu l'autre jour, Beyoncé est parti manifester devant un hôtel où il y avait Fonya Simbe. Mais, quand vous voyez tout ce tintin là, ils sont à la solde de qui? Le message que Paris les fait passer maintenant, c'est que les gars sont en train d'aller dans tous les sens. J'espère que vous me serez fidèles. Le reste de mes patrons, est-ce qu'ils étaient à trahir un jour? J'étais même trahi. Mais quand Macron va se tourner, Fonya Simbe lui-même va déconnecter la télévision de Macron pour charger son téléphone avec. C'est la même clé USB là. Et Fon ne va pas le faire parce qu'il veut. Hein. Fon ne va pas le faire parce qu'il vous déteste beaucoup, hein, monsieur Macron. C'est parce qu'il aurait la corde au cou. Il aurait la corde au cou. La lutte africaine aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre les armes en réalité. On n'a plus besoin de prendre les armes. Parce que les armes ne vont pas servir à aller combattre. Je vais vous dire quelque chose. La famille, soyez sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici. Vous savez, nous les hommes, quand nous on sort dehors, on est en guerre. Quand nous on rentre à la maison, je donne ça, c'est un petit conseil de passage comme ça pour nos soeurs, nos jeunes soeurs. On est dehors, on est en guerre. Quand nous on rentre à la maison, ça veut dire que c'est le repos total. L'homme que vous voyez là ne demande pas beaucoup. Vous allez voir toujours que même une fille ou une femme qui sait aborder un homme et parler avec lui poliment, on doit toujours trouver cette femme-là comme une manipulatrice. Alors qu'elle ne l'est pas. Mais si nous les hommes, on rentre du travail, on arrive à la maison, au lieu de déposer les armes, on garde encore un petit pistolet sur notre pied. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous savez, les femmes quand ils bavardent, ça ne finit pas. C'est un héritage. Et cet héritage-là, maintenant, on est en train de nous transformer en nous, les activistes. À ceux qui ont décidé de laisser leur peau pour ça. Donc on doit bavarder comme les femmes. Sans cesse. On ne s'arrête pas. Quand un arrête à 15h, l'autre prend à 15h25. Et on va finir par comprendre. Vous pensez, l'hymne national là, les gens chantent ça. Parce qu'on a chanté en plusieurs reprises. Il a copié. Je peux vous rassurer que quand on a commencé la révolution ici, on arrivait souvent, on chantait l'hymne national. Il y avait les gars à côté de moi qui ont fréquenté. Mais je sentais qu'ils n'arrivaient pas à chanter l'hymne national. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de chanter. Mais aujourd'hui, les mêmes gars chantaient avec les lettres à l'appui. Ils crient même plus fort que tout le monde. Avec le temps, il a appris. Mettons dans nos cerveaux que sur les réseaux sociaux, on va bavarder comme les femmes. Mais pas dans tous les sens. Bavarder dans un sens constructif qui va construire quelque chose. On parle sans cesse. Il n'y a que la communication. Et rien que la communication pour nous libérer en Afrique. Quand un jeune s'assoit, il écoute une personne durant 30 minutes. Pardon s'il vous plaît, je vous ai toujours dit. Ne le faites pas gâter les mégas là durant 30 minutes gratuitement. Il faut qu'il sorte de là, il a appris quelque chose. C'est à cause de vous. Partager des choses inutiles, parler des problèmes inutiles, que nos jeunes filles aujourd'hui, son seul rêve c'est d'avoir des gros seins et les grosses fesses derrière. C'est tout. Elle n'a pas d'autre rêve. Elle n'a pas d'autre rêve. 80% n'ont pas de projet de vie. Elle arrive à un moment où elle a pensé que tout son argent, ça serait pour se faire belle. Et l'argent de l'homme, ça serait pour dépenser. Tout ça, il y a toujours la guerre. Il y a toujours. Encore plus dans les pays où on donne l'aide sociale, c'est la magie. Et tous les gars ici qui sont sérieux dans leur maison jusqu'à la femme ne les dérange pas. C'est aussi des gars un peu comme moi, fou comme ça, qui ne regardent pas ce que la femme a comme argent. Non. Quand est toutes les allocations familiales de l'enfant, tu tentes de vouloir voir par où ça passe. Prépare-toi, tu vas rentrer les valises devant la porte. Parce qu'il y a n'importe quel problème qui va venir. 0,99% dans leur tête, c'est qu'ils sont femmes seules. Ils sont femmes seules et fortes. Et il y a une autre femme qui est venue chanter. Femme seule et forte. Eux, ils chantent ça partout. Et pas l'autre femme du Congo là. Celui qui se baladait partout avec Macron.
Macron était incapable de marcher peut-être avec Maître Gims. Parce que Maître Gims pense plus ce qu'il ne faut pas. C'est ça le véritable problème, c'est ce que je vous dis. Et ils vont commencer à nous détester à mort. Le vrai racisme va arriver quand ils vont voir qu'on comprend déjà. Quand on comprend déjà. Il dit l'aide au développement qu'on ne veut pas. On n'a pas besoin d'aide. On les a demandé l'aide sur les technologies, ils nous ont jamais donné. Ils marchent avec nous depuis la nuit des temps. Chez eux, il y a les goudrons. Il arrive chez nous, il n'y a pas de goudron, mais ils sont contents. Puisque si on reste dans l'isolation, on ne serait jamais conscient. On reste dans l'isolation, on ne serait jamais conscient. Vous savez, si ce que j'explique là, beaucoup ne comprennent pas. Si vous avez un nouveau-né à la maison, qui n'est jamais sorti en route là où les voitures passent rapidement, sortez un peu en route avec lui. Prenez l'exemple, hein, n'oubliez pas ce que je vous dis là. Sortez devant la route avec lui la première fois, puisqu'il voit vraiment où les voitures passent. Vous allez voir comment si vous l'arrêtez pas, il va casser son cou. C'est un villageois, il a découvert la ville. Vous allez voir comment les voitures, quand ça fait, il fait ça. Il veut voir toutes les voitures au même moment. J'ai fait au moins avec 5 enfants, ils ont fait les mêmes choses, les mêmes gestes. Essayez un peu. Je parle de ceux qui vivent dans des coins un peu retirés où les voitures ne sortent pas trop en route avec les enfants. Faites ça avec un enfant qui a même seulement 5 mois, 6 mois, qui sait à bouger la tête comme ça. Vous allez voir. C'est ça le véritable problème. Ils ont peur. Ils regrettent. C'est grâce aux réseaux sociaux que la CPI a dit qu'il n'a pas trouvé les preuves contre Babou. C'est grâce aux réseaux sociaux. À force de bavarder. C'est grâce aux réseaux sociaux que tout ce problème-là. Vous voyez, chaque fois qu'il veut parler à un tour, on dit, oh, vous avez dit que ne tuez pas Kadhafi. Machin. Là, autant, ça ne sert plus à rien. Parce qu'on a compris à quoi ça servait. Vous avez compris? La famille, tenez bon. N'oubliez pas que nos cerveaux, notre capacité de lutter dépend de notre compréhension de la lutte et notre détermination. On ne se lève pas un matin pour dire juste qu'on va lutter. C'est un sacrifice. Un sacrifice à mort. J'ai demandé, les personnes qui se lèvent un matin, ils arrêtent la lutte. Ils ont fait comment pour entrer dedans? Parce que c'est quelque chose que je me pose toujours comme question seul, mais je sais qu'il n'y a personne pour me répondre. Quelqu'un qui luttait avec acharnement, il fait comment un matin? S'il y a un remède pour ça, pardon, envoyez ma part par la poste. Écrivez-moi un inbox, je vous envoie mon adresse. Vous envoyez ma part par la poste. Peut-être je peux boire ça. Ça fait j'arrête de lutter. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, tu sais que si tu pars au Cameroun, mais ça serait grave. J'ai dit, mais si je te dis en réalité que ce pays-là ne me passe pas par l'esprit même quand il dort. Avant quand il dormait, je rêvais un peu du Cameroun. Hein. Ça fait longtemps, je peux dire, même avant la lutte, je ne rêvais plus du Cameroun. Je rêvais parfois que je suis en train de ramasser les avocats, je suis en train de cueillir les prunes, je suis en train de casser la canne. Mais non, ça fait longtemps que je rêve plus de ça. Tellement la haine m'a habité. Dans un pays qu'on dort toujours avec l'espoir, qu'un matin on va se réveiller, que peut-être ils sont en train de faire les choses bien. Mais ils ne prennent pas conscience. Vous savez, quand vous avez tellement gâté à un niveau, vous ne pouvez plus, vous allez commencer à arranger par où? Comment? Ils ont déjà gâté ce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils vont commencer par où pour arranger. Quelqu'un avait dit fédéralisme, j'ai dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Les gars disent décentralisation, j'ai dit comment? Parce que j'ai dit que, expliquez-moi ma langue maternelle, comment vous allez chasser près de 250 ou 260 sous-préfets? Comment? Vous pensez que les gars là aussi ne volent pas, ils gardent l'argent et entre eux ils se font aussi des réunions pour trouver comment garder tous leurs postes. Imaginez-vous au Cameroun quand on dit qu'il n'y a plus de sous-préfet. Il n'y a plus de préfet. Parce qu'il dit pas de sous-préfet, pas de préfet. Comment? Chacun doit diriger la région dans laquelle il vient et de sa ville. Comment? Ceux qui disent tous les jours rentrez chez vous là. Mais sur 260 sous-préfets et préfets, il y a combien de personnes de l'Ouest dedans? Je pense qu'ils sont peut-être 4. Donc, les 260, on va enlever 4 personnes. Et 256 vont rentrer chez les boulous là-bas. Comment? Et je voulais aussi rappeler ici aux personnes qui ont cru l'autre jour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé en pensant que j'étais sourd. Je ne bois pas d'alcool. Donc, ils pensaient que le direct que j'ai fait l'autre jour, je vous ai dit, je viens toujours avec l'espoir de vous faire passer une communication.
Si je fais n'importe quoi, c'est pour ça que je vous dis que je suis responsable de ce que je dis. Pas de ce que vous comprenez. Vous pouvez l'analyser comme vous voulez. Et parce que j'ai vu des personnes. Parce que chaque fois que je finis le direct, si je me retrouve à quelque part avec des amis qui sont du sud, qui sont du centre, ils vont commencer à répéter des mots que je disais dans le direct. Je voulais vous rassurer que c'est une façon de communication. Parler et dire désolé, je sais pas, c'est l'exil, je suis traumatisé. C'est une façon de venir avec la communication pour que vous puissiez comprendre. Parce que je sais que si je répète le même mot plusieurs fois, le mot là va finir par rester dans votre tête. Même si c'est pour une seule journée, en voulant comprendre ce qu'il racontait, vous allez dire non, il était sourd, il n'était pas très bien, il était... Vous savez, beaucoup d'entre nous là, certains sèchent leur pas de drogue là dans le micro-ondes. Donc peut-être ce jour-là, j'avais fumé beaucoup plus. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15h. Je serai toujours ici. Je serai toujours là. Je vous ai dit que désormais je suis habillé qu'en kaba. Il n'y a personne. Et là, j'ai 110 kilos dans le legging. Donc il n'y a pas moyen de m'enlever dessus. Quand il m'assoit là, ça serait tous les jours. Ceux qui vont venir écouter, ceux qui ne vont pas écouter, ce n'est pas un problème. De toutes les façons, depuis le jour que je me suis assis ici, je vous ai jamais dit que non, si vous n'êtes pas 1000, je ne serai pas comme ça. Si vous n'êtes pas 100, je ne serai... Non, non, non. Il y a 2 personnes. Je vous dis ce que je pense. Voilà, je vois ici... Désolé la famille. 360 sous-préfets. 312 préfets. Ou ce préfet ou sous-préfet. Anyway. Donc, comptez dans tous ces gens-là. Dites-moi combien de Bamileke il y a dedans. J'ai dit que le réveil serait brutal. Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Ça va chauffer parce que le Cameroun, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on puisse, faites tout ce que vous voulez. Vous allez tuer ceux que vous allez tuer. Vous ne pouvez pas exterminer tous les Camerounais. Même le génocide du Rwanda, ils ont fait ça, a duré combien de temps? Après ça, le génocide a tout continué. Il y avait tous les gens qui attrapaient les autres dans les brousses en cachette toujours. Ils tuaient même, ils enterraient. Vous allez continuer à tuer. Ils ont exterminé plus de 800 000 Bamileke. Les Américains sont repeuplés. Hein. On se repeuplé. Si mon grand-père avait 157 enfants seul, vous pensez qu'il a combien dehors même qu'on n'a pas connu? Vous comptez avec ses voisins. On se repeuplé. On a fait beaucoup d'enfants. On les a éduqués. On a préparé la lutte. Puisque dans la tête de nos ancêtres, c'est pas une course de marathon. Ils savent que le sac qui a été mal attaché va se verser. Vous allez ramasser, mais vous allez finir par attacher le sac. Versez autant de fois que vous voulez. Mettez mauvaise position que vous voulez. Vous allez finir un jour par attacher bien le sac. Un sac mal attaché même sur votre tête, ça fait pencher votre cou. Donc si les gens pensent que demain, Pomba va partir et le Cameroun va devenir normal, comment? Parce que qui dit décentralisation si l'État ne va plus rien avoir? Le bandit aime toujours contrôler le système. Je vous avais dit ici que pour couper le système français en Afrique, le système France-Afrique, on oblige justement l'État pour que tous les pays soient décentralisés, comme l'Europe. Je vous ai expliqué ça ici plusieurs fois. Vous pensez que quelqu'un qui vit, par exemple, je vais prendre l'exemple de Madrid où j'ai passé toute mon enfance, mais quelqu'un qui vit dans un quartier qu'on appelle Guadalajara, qui est peut-être à 30 km de Madrid Centre, pour faire son passeport, il n'a même pas besoin d'aller à Madrid Centre. Hein. Il fait au commissariat de son quartier. Quelque chose que j'ai vu en Europe qui m'a épaté, c'est les élections, vous appelez quoi, régionales, pour être bourgmestre, pour être maire. Mais c'est acharné. Le présidentiel, en Espagne, mais ça fait même pas les bruits. Chacun contrôle. C'est-à-dire que même le commissaire de police de mon quartier doit traiter qu'avec le maire du quartier. Il ne prend plus ses ordres à Madrid Centre, non. L'autre dit non, je veux plus que dans ma région on fait comme ça. Et éviter de contrôler les gens tout le temps, éviter de faire qu'il y a le racisme. C'est lui-même qui gère ça sur place. Ils ont les ordres là-bas. Vous vous imaginez qu'on dit que tout le monde va partir, tout le monde se retrouve. Parce que les autres disent que chacun va partir de chez lui. Vous pensez à quoi? C'est même aux immeubles.
Mais même si on vous laisse avec les immeubles là, quand ça serait tordu comme ça là, vous allez seulement pousser votre lit d'un côté jusqu'à ce que ça se renverse. C'est ça la différence, c'est que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas. Mais quand on va dire à ceux qui sont à l'ouest aussi, rentrez chez vous alors à être ministre là-bas. Laissez gérer pour nous. Mais la ville va se développer. La ville va se développer. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Et il y a un monsieur qui est mort chez nous dans mon village. Le gars vivait à Yaoundé. Il est rentré au village. Il a ouvert la plus grosse ferme de machines de poules, la pondeuse et tout ce que vous voyez ensemble là. Père son âme, vraiment. Et il a retiré plein de jeunes au chômage. Plein de jeunes. Après, il est devenu chef du quartier. Vous savez ce qu'il faisait? Il avait le camion. Il a obligé tous les papas de son quartier. Il a mis un système de taxes. Tous les papas de son quartier, ils ont un jour qui est le samedi. On partait, c'est un coin qui est à la frontière avec Bafunda. Là-bas, il n'y a que les pierres. On enlève les pierres. On revient maintenant qu'on suit la route qui sort de l'aérodrome jusqu'à, passant par son quartier, aller jusqu'à comme à la frontière. Là-bas, c'est... Donc, il place pierre par pierre, pierre par pierre. Après, on a dit qu'on l'a empoisonné. Est-ce que ceux qui l'ont tué là sont restés en train de placer les mêmes pierres là? L'humain est noir. Mais imaginez-vous dans une ville, il y a même seulement 3 ou 4 personnes comme ça qui font la concurrence comme lui là. Chacun dans son quartier. Ça serait pas beau. L'Égypte antique faisait comment? C'était la même chose. Il suffit juste de la volonté des hommes. Et tout va marcher en ordre. Les gens volent le milliard pour garder, pour faire quoi avec? À quoi sert l'argent dans les mains des insensés? À rien. Juste pour commettre des crimes. Juste pour assassiner les autres. Juste pour silencier les autres. Silencieux pour quoi faire? Pour rien. Ils n'ont pas de raison. Voilà la famille. J'espère que je n'ai pas été trop long. Dimanche prochain, on va venir ici et on va continuer à parler. On ne va pas se fatiguer. Et ne vous fatiguez pas. Ayez le courage, je vous ai toujours dit. Partagez les directs qui passent devant vous. Ne regardez plus la frontière. Ne dites pas, le direct, si j'ai vu, c'était bon. J'ai écouté, il a bien parlé. C'est un Burkinabé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Toi-même, tu ne sais pas du pays où tu viens. Peut-être on t'a même volé dans un hôpital comme ça au Burkina. On t'a jeté à ta mère là-bas. Vous savez, dans les hôpitaux au Cameroun, on a changé beaucoup des enfants. Hein. On a changé les enfants. Changé les cadavres. L'enfant, j'ai un ami qui me dit qu'il est jumeau. Mais il m'a raconté une histoire. Il est même présentement avec moi ici. Il m'a raconté une histoire, j'étais débordé. Il me dit, tu sais qu'il était jumeau, non? Il dit, oui, je sais. Mais ton frère jumeau, quand on était petit, on savait que son frère jumeau était mort. Il me dit, oui, mais il y a une histoire qui s'est passée un peu bizarre. Ma mère a accouché, on a dit que c'était 2 garçons, au même moment. Les enfants respiraient, tout allait bien et tout. Et on a pris mon frère, selon ce que mes parents me racontent, on est parti avec lui, et on l'a ramené qu'un cadavre. La mère dit, mais qu'est-ce qui s'est passé que maintenant? Et on dit, non, madame, mais un cadavre qui est même presque en train de vouloir se pourrir. Mais là, elle ne peut pas parler. Avec la peur, on emballe seulement vite fait, on dit que non, on va aller enterrer. Elle est partie enterrer. Mais le gars dit que dans son âme et conscience jusqu'à aujourd'hui, il sait que son frère vient quelque part. Il a le sentiment qu'il a un frère qui vient quelque part. Regardez un pays comme ça. Un enfant naît ici à l'hôpital. Et vous pouvez même jouer avec lui. Le contrôle qu'il y a. Vous ne pouvez pas. Parce qu'un pays désorganisé depuis le haut ne tient même pas sur un fil. Quand il n'y a que des imbéciles, des incompétents, des mendiants, vous pouvez attendre quoi d'eux? J'ai dit, la colline qui monte, c'est la même qui descend. De toutes les façons, chacun va lire à sa langue. Je vous ai dit, la façon que le Boulou lit leur n'est pas la même façon que le Bayangam lit leur. Donc, quand le moment va arriver, c'est que le Boulou va crier là. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il crie. Regarde juste si toi-même tu cries à ta bonne langue. Parce que tu vas crier, il ne va pas t'écouter. Dans ce pays-là, personne n'écoute l'autre. Les anglophones crient depuis. La façon qu'ils lisent les anglophones, vous n'avez pas compris. Hein? Vous ne comprenez pas. Vous pensez que quand vous allez lire pour vous, ils vont comprendre. Non, ils ne vont pas comprendre parce que c'est à votre langue. C'est à votre langue, chacun comprend que c'est sa côte.
Chacun va comprendre que sur sa côte. Priez seulement à Dieu qui continue à être un peu là. Vous avez dit qu'il a apporté la paix au Cameroun et la stabilité. Il a apporté la peur, la paix. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a apporté la peur et l'insécurité. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.